Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo. Dans cette première vidéo, j'aimerais vous présenter comment on doit créer un compte sur les logiciels de gestion intégrés Enterprise. Alors pour commencer, j'aimerais juste que vous puissiez comprendre c'est quoi un logiciel de gestion intégré. On appelle logiciel de gestion intégré en anglais où on a toujours appelé ERP, qui veut dire Enterprise Resource Planning. Alors c'est un logiciel qui permet de gérer l'ensemble des processus d'une entreprise. Ce logiciel peut inclure plusieurs fonctions de l'entreprise. C'est comme par exemple la gestion des ventes, la gestion du personnel ou des ressources humaines, la gestion des approvisionnements et aussi la gestion des distributions et tas d'autres fonctionnalités que vous pouvez intégrer dans ce logiciel de gestion intégré. Alors, une chose que nous devons connaître pour utiliser les logiciels de gestion intégrés Enterprise, c'est une plateforme hébergée sur les clouds. Donc, pour y accéder, on est obligé d'être connecté à Internet. Et comme vous pouvez le voir sur mon écran, je suis déjà connecté. C'est pourquoi c'est très simple de le faire. Il suffit tout simplement d'aller dans le moteur de recherche. Moi, le moteur de recherche que j'utilise, c'est Microsoft Edge, que je vais ouvrir. Et là, il suffit d'écrire Enterprise. Bon, ça y est déjà là, comme je l'ai toujours utilisé plusieurs fois. Alors, il suffit de cliquer. Voilà ce qui s'affiche. Et j'ai le site du logiciel Enterprise là-bas. C'est http://. Alors, il suffit seulement de cliquer sur le site là qui se présente. Et voilà, je suis déjà connecté sur le site du logiciel Enterprise. Alors, pour ce site, il y a deux choses à savoir. Ce logiciel nous donne la possibilité de créer un compte gratuitement sous forme de dessin. Et c'est bien sûr ce que nous allons faire pour cette vidéo, comme nous n'avons pas suffisamment d'infos pour acheter la licence. Mais pour les entreprises, ils sont obligés d'utiliser la version payante parce que c'est là où il y a plusieurs fonctionnalités. Alors, voilà ce qui est présenté sur le site du logiciel. Il y a par exemple, on nous donne les fonctionnalités à fait que les logiciels peuvent faire. Nous pouvons créer et envoyer des factures. Bien sûr que mon navigateur est en français, alors pour changer cela, en anglais plutôt, pour changer cela en français, il suffit de cliquer droit et venir sur traduire en français. Voilà, je vais traduire la page en français. Alors, le logiciel va nous aider à gérer nos ventes, à gérer la comptabilité, à gérer les opérations, à gérer les ressources humaines, les inventaires et aussi la gestion des clients. Nous devons donc gérer les fichiers de nos clients à partir de ce logiciel. Alors, si vous voulez commencer, donc si vous n'avez pas encore un compte, il suffit de créer ici, de lancer gratuitement. Et quand vous lancez gratuitement, voilà, on vous donne la possibilité de créer un compte. Alors, pour créer un compte, on vous demande le nom de votre entreprise et ça, c'est obligatoire. Il faut donner votre adresse mail, votre numéro de téléphone et ici, par exemple, si nous pouvons essayer de faire quelque chose, ici, par exemple, le nom
de l'entreprise, nous écrivons ce que nous voulons, trésor par exemple. Le courriel, là, il faut mettre votre adresse mail. Je peux par exemple prendre celui-là. Alors, ici, le numéro de téléphone, il faut d'abord indiquer les codes de votre pays. Par exemple, nous, dans notre cas, République démocratique du Congo, vous pouvez défiler et chercher votre pays ou les codes qui correspondent à votre pays. Mais si vous ne trouvez pas facilement, il faut tout simplement écrire, si vous connaissez les codes de votre pays, vous l'écrivez, par exemple, nous, au Congo, plus 243. Vous voyez, quand j'écris les codes, plus 243, on m'amène les pays. Il suffit seulement de cliquer là-bas et j'ajoute mon numéro de téléphone, par exemple, plus 243 9 79 83 66 70. Une fois cela est fait, voilà, on m'a déjà donné les noms ou l'adresse que je peux utiliser pour accéder à mon projet. Donc, les noms de trésor. Si je prends ces noms et que j'entre ça dans le logiciel, ça va directement m'amener à mon projet. Voilà. Vous voyez ici, quand j'ai mis mon adresse mail, on m'a envoyé un message d'erreur. On m'a dit que cette adresse existe déjà. C'est-à-dire que l'adresse email que j'ai saisie là-bas existe déjà dans la base de données du logiciel de gestion intégrée Ineprice. Alors, ce n'est pas ça vraiment le problème pour cette vidéo. Comme vous, je crois que vous serez en train de créer vos comptes. Vous allez mettre vos adresses mail et probablement qui ne sont pas encore dans la base de données. Donc, ces messages-là ne pourront plus s'afficher. Voilà. Alors ici, quand on demande les mots de passe, attention, ici, il faut faire attention. C'est le mot de passe de votre adresse mail qu'on demande. Donc, le mot de passe pour votre adresse mail, c'est ce qu'il faut mettre là-bas et vous les confirmez en les mettant, en l'écrivant des fois. Alors voilà, c'est très simple et dès que le compte est déjà créé, dès que vous avez rempli tous ces champs, il faut cliquer sur commencer gratuitement. Alors, nous allons pas cliquer sur commencer gratuitement parce que j'ai déjà un compte et avec les mêmes adresses mail, je ne peux pas créer des comptes. Donc, j'ai déjà un compte. Mais si vous voulez créer un compte, il suffit seulement de cliquer sur, après avoir bien sûr rempli tous les champs, vous cliquez sur commencer gratuitement. Et là, on va vous envoyer un lien dans votre compte mail et il suffira seulement de cliquer sur ce lien pour que vous puissiez accéder à votre compte. Alors, comme moi j'ai déjà mon compte, il suffit maintenant de cliquer sur connexion. Connexion, voilà. On me demande mon adresse mail et l'adresse mail, je l'ai enregistrée dans le navigateur, c'est pourquoi ça vient par défaut. L'adresse mail est déjà là et les mots de passe. Alors, comme tout est déjà là pour moi, je clique sur connexion. Voilà, on attend que la page puisse s'ouvrir. Voilà, je suis déjà dans mon compte. Mon nom est là, Philémon, et voici l'adresse pour mon projet. Donc, si j'entre ces liés dans les navigateurs, je vais directement sur mon compte. Alors, à ce niveau, ce que nous devons faire, vous voyez, on peut afficher les paiements, on peut afficher les accounts, on peut afficher les dates, les amounts. Et là, ça vient en anglais parce que mon navigateur est en français. Si je fais, comme je l'ai fait, clic droit sur mon clavier et je vais traduire en français. Voilà, la page est déjà traduite en français. Donc, vous savez, il y a des tableaux de bord, il y a la gestion des paiements, il y a la gestion des profils, la création des comptes. Donc, si je veux créer un nouveau compte, je peux cliquer là-bas. Si je veux me déconnecter, je clique là-bas. Mais comme moi, ce que j'aimerais faire, je vais maintenant entrer dans mon compte. Et pour entrer dans mon compte, mais avant d'y aller, il y a des fonctionnalités, les modules que les logiciels présentent, il y a les fonctionnalités, il y a les industries, les privés, les blocs, les contrats, et ainsi de suite. Alors, comme je suis déjà là, je suis déjà dans mon compte, je peux
entre